Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un tirage à 3 choix. J'ai sélectionné la carte de la justice qui est la 11e arcane majeure dans le tarot. Et j'ai sélectionné 3 tarots plutôt kawaii, assez fun. Donc le tarot des licornes, le tarot kawaii et le pause tarot. Je vous laisse faire votre choix. Nous allons partir sur un tirage général pour le mois de novembre 2024 et voir ce qui s'annonce, quels conseils nos guides souhaitent nous adresser pour ce mois. Bonjour au choix numéro 1. Pour ceux qui ont sélectionné la licorne, nous allons prendre les influences pour le mois avec l'oracle des météores. Ce mois de novembre sera axé sous le signe du pardon. Le pardon, c'est pas uniquement excuser l'autre, c'est vraiment accepter de libérer l'autre, justement, qui reparte avec son don. En langage des oiseaux, c'est vraiment le côté de se délester de ce poids et d'avancer pour pouvoir accueillir du coup les retombées positives et du coup s'effacer de toute rancune. C'est sûr que les rancunes, on est sur des énergies très basses, des énergies qui vont nous plomber et qui vont nous dire le passé, toujours le passé. Et accorder son pardon, c'est peut-être l'occasion au mois de novembre, notamment avec le lâcher-prise, de manière à accueillir en fait tout le positif, faire le deuil aussi peut-être de relations, peut-être des choses, peut-être se pardonner à soi-même aussi. Peut-être qu'on parle aussi d'amour, ou d'amour de soi, peut-être aussi. Et de réconciliation. Alors il y a peut-être une réconciliation, alors peut-être avec soi-même, peut-être avec un amour qui nécessite du coup un pardon pour se libérer de rancune, afin de pouvoir accueillir du coup du positif pour ce mois de novembre. Ça semble plutôt positif avec du coup l'oracle des météores. Nous allons continuer avec le Béline. Pour mes petites licornes. Vos guides vous accompagnent et sont avec vous pour vous fournir des intuitions, des connaissances, peut-être des rêves aussi qui vous permettront de lâcher prise pour vous réunir avec vous-même. Peut-être vous encourager également sur une prise d'action. Avec l'étoile de l'homme, on est plutôt sur une énergie yang, une énergie masculine,
donc une énergie d'action. Peut-être qu'aujourd'hui on soumettrait l'idée de se dire ok, j'ai pardonné, je me suis libérée des rancunes et aujourd'hui je peux aller de l'avant, je peux suivre toutes ces intuitions qu'on m'a chuchotées à l'oreille concernant des prises de décision pour changer ce qui ne me convient plus aujourd'hui dans ma vie. Et a priori, cela nous apporterait beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir et de contrer du coup la stérilité, je pense, et les côtés vraiment non évolutifs. On est vraiment sur une dynamique de libération de soi, d'acceptation, de réunification entre son côté d'action, son côté cérébral, où on accepte pleinement le lâcher-prise, où on s'oriente avec toute la bienveillance qu'on peut avoir pour soi et pour les autres. On va voir ce que l'oracle du quantique a à nous dire. Le grand cap, la reconnaissance et la célébration. Le statu quo restait le même. Planification et l'action. Prêt, partez. Je pense qu'ici, on nous invite à reconsidérer un petit peu notre évolution, notre chemin, tout ce qu'on a fait, les prises de choix, de célébrer aussi chaque avancée, chaque changement, chaque prise de décision qui nous a, qui devait être forcément déroutant, mais qui nous a encouragés du coup à évoluer, à laisser derrière nous cette vision de nous-mêmes statique, non évolutive. Et encore ici, on nous encourage à l'action, à réfléchir, alors pas se lancer tête baissée, mais envisager des possibilités, peut-être envisager des petites actions plutôt que de tout révolutionner. Peut-être ce côté de se dire je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ma vie actuellement. Qu'est-ce que je pourrais changer à mon échelle? Ça peut être se remettre au sport, se faire des balades en forêt, ça peut être renouer avec la nature, écrire, chanter, danser. Chaque petite action qui nous rend heureux ouvre notre cœur. Et je pense qu'ici, on est vraiment donc, dans cette optique de lâcher le cérébral et de se reconnecter avec soi-même pour pouvoir s'élever et avancer sur notre chemin de vie. Nous allons voir ce que les petites licornes ont à nous dire également pour ce mois de novembre. Oups là, ça vole dans tous les sens. Ah, la justice qui ressort. Donc il est temps en effet de faire la balance, de se dire on en a assez de toutes ces souffrances, de toutes ces restrictions, de tout ce qui nous chagrine au quotidien et qui nous empêche de nous épanouir. Peut-être nous encourager également à
à savourer ce qu'on a dans notre quotidien plutôt que ce qu'on n'a pas. On nous invite encore ici à l'action avec l'empereur. Oui, ici vraiment pour ce mois de novembre, pour le choix des petites licornes, on a vraiment un encouragement global sur se libérer vraiment du passé, des souffrances, tout ce qui nous fait nous dire qu'on n'est pas satisfait. Et on nous encouragerait peut-être aujourd'hui à nous satisfaire justement de ce qu'on a, de s'ouvrir du coup plus à notre richesse intérieure, de mettre des petites actions pour pouvoir vraiment prendre plaisir au quotidien, de se valoriser, de prendre confiance, de se libérer du coup de toutes les vieilles souffrances, les vieilles rancunes, les douleurs, et de se dire peut-être, c'est une suggestion, peut-être que ça ne me définit pas. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai l'occasion de repenser ma vie, de faire un bilan, peut-être d'écrire, peut-être de me regarder et de me dire ok, c'est vrai que je regarde ce que je n'ai pas. Il est vrai que j'ai encore des insécurités. Il est vrai que ok. Mais il est vrai aussi que déjà de se regarder en face, c'est faire preuve de force. Que de se dire qu'on veut agir pour soi, pour être juste, c'est une force vraiment inouïe. C'est beau. Et je pense vraiment qu'on est sur ce message-là aujourd'hui pour ce mois de novembre, pour le groupe des licornes. C'est vraiment le côté de quitter un peu le cérébral, de renouer avec soi-même. Je pense qu'on est plus ici dans un tirage de développement personnel, plutôt qu'un tirage d'amour, parce qu'on y est. Là, on a quand même vraiment ciblé plutôt votre état intérieur. Oui, je pense qu'on est plutôt dans cette optique-là. Nous allons voir ce que les anges veulent bien nous dire. Alors nous avons encore le pardon, que du coup on est dans une période prospère pour se pardonner, pour pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, et à vous élever dans la paix et la compassion. Et je pense qu'on est vraiment sur un message de clôture qui synthétise très très bien le tirage en lui-même. Cette énergie de pardon sera à mon sens l'énergie principale de ce mois de novembre. Le pardon pour ceux qui vous ont fait souffrir et le pardon pour vous-même également. Et je pense même que de se pardonner soi-même est peut-être la nécessité absolue vis-à-vis de ce... On a tous des choses à se pardonner, des choses pour lesquelles on se sent coupable vis-à-vis de soi-même, de ne pas avoir pris les bonnes décisions, de ne pas avoir agi à ce moment-là. Mais il faut savoir se pardonner ça, car se retourner sans cesse vers le passé, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'évoluer.
ce n'est pas ce qui va vous permettre de changer aussi la façon de penser. Parce qu'il est important aussi de se rappeler que la pensée est créatrice, que si vous pensez négatif, forcément vous allez attirer du négatif. Donc aujourd'hui, je pense vraiment que ce pardon est vraiment central pour pouvoir attirer à vous l'abondance et la prospérité. Bonjour à vous, le choix numéro 2, qui avait choisi le tarot kawaii, avec ce magnifique petit éléphant de la justice. Nous allons voir ce que le mois de novembre vous réserve avec l'oracle des Médéors, dans un premier temps. On a ici donc vraiment un questionnement central sur la communication, j'ai l'impression. Sur des réponses qu'on s'obnubile, qu'on se focalise. Ce mois de novembre va nous permettre peut-être d'arrêter de chercher ces réponses, de laisser venir à soi peut-être les réponses, d'arrêter de les chercher. Alors je ne sais pas trop le registre dans lequel on est, je pense qu'on est ici également sur du développement de soi, développement personnel, sur peut-être les attentes qu'on a. Et que peut-être la clé ici, c'est l'amour de soi. Peut-être arrêter d'attendre après l'autre pour des réponses, pour pouvoir peut-être lever le voile de certaines interrogations. Et de se donner à soi, du coup, cette attention, cet amour. Peut-être que du coup ce mois de novembre va nous permettre de faire le bilan sur cette année qui est déjà bien amorcée. Je pense qu'il y a ce côté de bilan, et il y a ce côté peut-être de prise de position vis-à-vis du coup de cette attente. Je ressens de l'attente et je ressens du coup comme un blocage. Alors un blocage, je pense plutôt sur l'autre. Oui, on va voir du coup ce que le Béline souhaitera nous rajouter du coup. Ou peut-être un tout autre message. Mais en effet, là je pense qu'avec l'oracle des Médéors, on est vraiment sur le côté d'arrêter d'attendre et de se focaliser sur soi, de s'apporter du bien à soi. Et de prendre conscience que les réponses qu'on attend sont peut-être pas forcément indispensables à notre évolution. Et que cette guidance, c'est peut-être le message que vous deviez entendre aujourd'hui. C'est possible. On va voir ce que le Béline a à nous dire.
encore, j'ai l'impression qu'on est ciblé sur le nouveau départ qu'il faut enclencher, ce déclic qu'il faut qu'on ait en soi, cette communication qui nous obnubile. Il faut changer en fait. Là, ici, on est vraiment dans une invitation à changer sa vision vis-à-vis de ces communications stériles. Ici, il se pourrait qu'il y ait un message qu'on attende désespérément. Mais cette attente nous crée vraiment une situation compliquée en soi. Parce qu'être dans l'attente de quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est impossible. C'est impossible de prévoir. Et malgré les guidances, malgré les intuitions, malgré tout ça, on ne sait pas, on ne saura pas si oui ou non on aura les réponses qu'on attend. Donc ici on est, en tout cas tel que moi je le ressens vibrer en moi, on est sur une invitation à reconsidérer vraiment le regard qu'on porte sur l'importance du coup de l'extérieur. On est ici encore invité à se focaliser sur soi, sa santé, à se reposer, à se chouchouter. Peut-être que c'est l'occasion d'aller se faire un hammam ou un massage ou un petit thé avec un bon livre. Ici on est vraiment sur une dynamique de prendre soin de soi et de laisser aux autres du coup les choix qui leur incombent, et de se rendre compte ici qu'on est notre propre priorité, qu'à attendre, malheureusement, même si on a soif de réponses, si on veut évoluer, si on veut être heureux, il faut laisser aux autres le choix de leurs propres décisions et nous continuer à avancer. Ouais, ici c'est le message que j'entends. Alors, qu'est-ce que l'oracle du quantique souhaite nous rajouter à tout cela ? Encourage à vraiment penser à notre propre paix, à notre équilibre, à tout ce qui vraiment tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise l'esprit, à laisser du coup derrière toutes ces questions, tous ces et si, toutes ces et pourquoi, et d'avancer. Et de vraiment penser à son propre bonheur. Ici, l'amour vrai, je le conçois encore vis-à-vis de vous-même, s'aimer soi-même. Vraiment avoir conscience que d'être dans l'attente peut-être de réponses, dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente de quelque chose. C'est peut-être ici une piste de réflexion pour pouvoir se recentrer sur soi et de se dire, si j'attends autant après les autres, qu'est-ce que moi je pourrais mettre en place qui permettrait du coup de combler ça. Et en fait ici on va peut-être avoir un questionnement qui va être central, parce qu'à trop chercher dans les autres, c'est une façon détournée de ne pas se regarder en face. Et c'est une façon détournée de se dire, c'est plus simple pour moi de chercher dans les autres, parce que ça ne m'inclut pas.
Et ici, je pense qu'on a un petit... Alors, c'est pas forcément un rappel à l'ordre, parce que là, ici, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance et qu'on est vraiment encouragé. Et puis, en plus, avec les maîtres ascensionnés à côté, on est vraiment encouragé à s'apporter de l'amour et de se rendre compte qu'en fait, on a besoin de personne d'autre. Le besoin qu'on peut trouver dans certaines situations, dans certaines relations, parfois répondent à des blessures qu'on a à l'intérieur et qu'on se sent peut-être pas prêt à voir en face, ou peut-être qu'on se dit non, mais tout va bien. Et ici, je pense vraiment que l'important de ce tirage, c'est vraiment de se focaliser sur soi et de se dire ok, j'attends de l'attention de quelqu'un d'autre, j'attends des messages, des réponses. Mais moi, je vais m'apporter en fait les réponses dont j'ai besoin. Et je suis ma priorité. Et ici, du coup, les maîtres ascensionnés vous proposent leur aide. N'hésitez pas à les solliciter, à les prier, à les honorer. Des méditations, en tout cas, ils sont à votre écoute, avec beaucoup de bienveillance, pour pouvoir vous accompagner du coup dans cette guérison. Ici, on est dans une guérison du cœur, vraiment sur la plénitude. Je le ressens vraiment dans cette optique-là ici. Et les anges, que vont-ils nous dire ? Alors ici, on a une invitation sur le donner et le recevoir. Et c'est vrai que c'est une règle qui est importante. C'est important de donner, mais c'est important aussi de recevoir. C'est-à-dire que donner toujours, sans jamais recevoir, on est sur une forme de sacrifice. On ne peut pas se sentir entier. On dévalorise vraiment qui on est. On est vraiment dans cette optique de je dois donner, je dois donner. La réalité est qu'il faut aussi parfois accepter de recevoir. Et l'univers fonctionne vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire que quand on donne, on crée de l'espace. Et cet espace doit être rempli. Et du coup, si vous ne recevez pas, ça déséquilibre tout. Donc ici, on est vraiment sur un équilibre qui rejoint du coup l'amour de soi. Parce qu'il faut accepter d'arrêter de donner tout à l'autre, de penser à l'autre, pour penser à soi également. Alors du coup, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez, ou d'inspirer, recevoir. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Est-ce qu'on a des messages complémentaires avec le tarot ? Mais là, je pense que le message est assez clair pour ce mois de novembre. Qu'on est vraiment sur une invitation à se recentrer sur son propre cœur, sur ses propres envies, ses propres besoins. Et la notion d'accepter de recevoir également. Encore, on nous suggère peut-être
de prendre un choix. Je le ressens vraiment comme ça ici. Le choix de nos habitudes, de ce qui nous laisse, on va dire, dans le passé avec notre 10 d'épée, toutes nos douleurs, tout ce qu'on a pu endurer, tous les sacrifices, tout ce qui nous a fait du mal. Et vraiment la prospérité, on est vraiment sur quelque chose... je pense qu'ici on est vraiment sur l'invitation vraiment à s'ouvrir, mais s'ouvrir à soi, de considérer que il n'y a rien de plus important que de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, qu'il n'y a rien de plus important que d'être son propre monde avant de se dire que c'est l'autre tout mon monde. Donc c'est une belle invitation à s'aimer. Donc aimez-vous. Bonjour le groupe numéro 3 qui avait choisi ce magnifique petit tarot. Nous allons voir les tendances que l'oracle des Médéors souhaitera nous donner pour ce mois de novembre 2024. Vous qui avez choisi ces jolis petits chats, un peu blasés, mais c'est peut-être votre ambiance, votre humeur. Enfin, moi je les trouve très drôles en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un côté très très fun sur ces petits chats. Oh là là, ça va envoyer du lourd là au mois de novembre. Truc de dingue. Ah, et on a le pardon comme groupe numéro 1. Donc ici clairement on est... ça va être... donc trimestre en cours, en plus ça va tout s'accélérer très vite. Ici on a donc le chakra sacré qui est vraiment axé sur tout ce qui est... sensualité, plaisir, tout ce qui est créativité, tout le côté fun, l'enfant intérieur également, chakra du cœur, bon évidemment tout ce qui est amour, tout ce qui nous fait vibrer. Ici on est vraiment sur un côté où on se transcende, on s'affirme, on sait qui on est et puis on y va. Parce que je pense justement que on sait accorder le pardon. On a aussi lâché tous les boulets qu'on avait et on est prêt à aller de l'avant. Ici, on est dans une énergie vraiment de... on sait ce qu'on veut et puis on y va, quoi. Ouais, c'est chouette ça pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Ça, c'est trop top comme énergie. Non pas que les autres étaient pas top, mais... fun. Alors ici, on sent qu'il y a eu quand même peut-être des libérations transgénérationnelles, peut-être des blessures familiales, peut-être des tabous, peut-être des choses qu'on n'avait pas forcément conscience et qu'on a mis en lumière et dont on s'est libéré. Je le ressens vraiment comme ça ici. On a eu un gros travail introspectif et ouais, là on rejoue
rejoint vraiment le côté de la Queen Bee, là. On est vraiment dans ce côté... on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. Et on va peut-être recevoir une nouvelle. Alors, quelle nouvelle? Ça, je sais pas. En tout cas, pour le moment, on verra du coup au fur et à mesure des tirages, voir si on a d'autres informations avec les autres oracles ou avec le tarot. En tout cas, ici, on est sur une dynamique extrêmement positive pour novembre. On est vraiment sur ce départ, en fait, où on a bossé sur soi, où on est vraiment dans ce côté... ouais, on est prêt à s'amuser et puis on est prêt à s'ouvrir aux autres. On va s'éclater et ça va être trop chouette. L'échec n'a rien à faire ici. C'est chouette. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a du coup avec l'oracle du Quantique? Ah bah oui, forcément. Passer à l'action. Eh bien oui, on s'est libéré de plein de choses qui nous entravaient, probablement liées à la famille, ou du moins peut-être à des vies antérieures, ou des choses qui nous plombaient, qui nous tiraient toujours en arrière. Là on a dit stop, stop, c'est terminé. Et l'univers vous y encourage, et vous y a encouragé, vous a aidé, a entendu vos prières, et là maintenant il est temps de passer à l'action. Donc il est temps de penser réellement à ce que vous souhaitez faire maintenant que vous êtes libéré de toutes ces entraves. Ouais, trop bien, trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ah, ça va dépoter là au mois de novembre. Ça bouge. Ah, vous voyez peut-être pas les bonnes... Ah oui. Ouais, ce que vous voyez pas arriver, c'est qu'il va y avoir des festivités. Vous allez vous éclater avec des copains, des copines, ça va être trop bien, ou en famille. Il y a encore ce côté de se dire... ouais, j'ai besoin de personne. Je le ressens vraiment comme ça ici. Du coup, vous avez tellement fait du travail introspectif que du coup, limite, on s'en fiche un peu des autres. Mais on vous annonce que vous ne le voyez pas forcément, mais ils sont là les copains. Puis alors ça va festoyer. Ouais, que vous attirez des gens du coup plutôt accordés avec vous, c'est chouette. C'est très chouette ça. Même si vous êtes vraiment dans la méfiance, si vous êtes vraiment à tout analyser, ici on vous annonce vraiment quand même des choses qui vont être plutôt festives. Pour peu que vous acceptiez du coup de sortir de votre bulle, je pense qu'il y a ce côté-là. Trop bien. Et alors les anges, pour terminer, quel sera le message des anges ? La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc il y a peut-être encore des blessures liées à la famille qui n'ont pas été entièrement résolues. Et ici on vous invite à demander de l'aide aux anges pour qu'ils puissent vous accompagner à libérer ça
et que cette douleur soit transmutée. Ouais, j'ai eu envie d'en tirer une deuxième pour vous. Et s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même déjà en premier lieu et d'être honnête aussi avec les autres. De vous affirmer, de savoir ce que vous voulez, de savoir également que l'interaction, c'est le moment là aujourd'hui. Je pense que novembre, on est vraiment sur un mois de... Vous avez fait assez d'introspection sur plein de choses, à part ce petit couac peut-être sur la famille à élucider ou à exprimer peut-être. En tout cas, ici, on est sur un mois d'action. On est sur un mois d'interaction, de se rouvrir aux autres. Eh bien, c'est chouette, ça, dites donc. Bravo.